Bonjour, je suis Laetitia Trio du blog Coach Go. Je suis coach professionnel certifié et consultante en marketing et stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment sortir de l'isolement du dirigeant. De plus en plus d'entre nous sont à leur compte, que ce soit en termes de freelance, de profession libérale, de dirigeants de PME ou même quand on est chef d'une plus grande entreprise ou même dirigeant d'une multinationale, la plupart d'entre nous sont confrontés à l'isolement. Pourquoi? Parce que souvent quand on démarre une société, une entreprise, on démarre seul, il faut tout mettre en place, il faut se lancer et on se retrouve souvent en situation d'isolement parce que on travaille sur nos dossiers, on s'enferme un peu dans cette bulle-là et finalement il faut trouver des solutions pour en sortir. C'est d'ailleurs une des questions qui m'a été posée donc, suite aux premières vidéos, comment faire pour rompre l'isolement. Dans ce cas-là, c'était du travailleur à domicile et j'ai choisi d'étendre le thème aux dirigeants puisque c'est quelque chose qui est également vécu par des dirigeants qui sont même en entreprise et qui ont le même type de problème. Alors pour prendre on va dire un peu au cas par cas et vous proposer des solutions, on va commencer justement par le cas du freelance qui travaille chez lui. Le risque de l'isolement pour le freelance, c'est à un moment donné de se retrouver dans une situation de stagnation et avec un moral qui va être en baisse puisque le fait de ne plus être en mouvement et de rester isolé face à son écran va engendrer un cercle un peu, on va dire, vicieux puisqu'on va commencer à réfréner son énergie, on va plus vraiment oser même prendre son téléphone pour rappeler un client, on va rester dans l'attente derrière des mails et c'est typiquement le type de situation qu'il faut éviter. Donc comment faire pour sortir de là? Simplement il y a des solutions du type coworking. Vous pouvez choisir de participer à des demi-journées ou des journées de coworking. Il y a des associations qui proposent ça. Je connais par exemple Eva Leco sur Grasse qui est pas très loin, qui propose ça le jeudi matin. N'importe qui peut venir travailler à l'intérieur en fait de l'association en coworking. Ça permet d'échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous ou des personnes qui sont en création d'entreprise et vous allez investir un peu de votre temps finalement à créer du tissu relationnel. Dans le cadre aussi des professions libérales, ça peut être intéressant d'avoir un cabinet partagé avec d'autres praticiens qui ont des professions qui vont être connexes à la vôtre sans pour autant être des concurrents. Ça va créer une dynamique et en même temps ça va vous permettre, pourquoi pas, de mettre en place des activités de promotion pour parler de votre activité et de celle donc de vos on va dire colocataires professionnels et engendrer des nouveaux contacts. Et là encore, ça pourra aussi créer un système de prescripteurs parce que les prescripteurs, ça reste la manière la plus valorisante et qualitative de faire des échanges commerciaux puisque le prescripteur va parler de vous à un client qui le connaît déjà et avec qui il a la plupart du temps une relation de confiance déjà établie. En dehors de ça, il existe évidemment les réseaux d'entrepreneurs, l'UPE par exemple, ou des clubs d'entreprise. Il y a aussi le club des entrepreneurs ici sur Grasse qui travaille sur des projets qui sont davantage liés à l'intelligence collective et le travail collaboratif sur des projets fédérateurs locaux ou même à des dimensions plus larges, internationales pour les secteurs de l'aromatique, la parfumerie, etc. Vous avez aussi la possibilité de participer à des groupes de pairs. Des groupes de pairs, ce sont des réunions du type atelier où vous allez vous retrouver avec vos pairs, donc des personnes qui ont la même activité que vous et vous allez pouvoir aborder avec eux des cas pratiques, des cas vécus. Après, ça vous permet aussi de voir ce qui se passe dans votre métier auprès des autres personnes qui font le même métier que vous. Il existe aussi des ateliers, ce qu'on appelle de bonnes pratiques, et dans ce cas-là, il y aura aussi des personnes qui ont des activités ressemblantes à la vôtre qui vont pouvoir venir participer. Le principe, c'est que l'un
l'une des personnes qui participent à la réunion vient proposer un problème qu'il souhaite résoudre en intelligence collective avec d'autres personnes. Ça s'appelle également les ateliers de co-développement. En dehors de ça, il y a aussi autre chose donc pour les dirigeants d'entreprises un peu plus importantes, donc qui ont par exemple des salariés ou qui traitent des volumes de chiffre d'affaires plus importants. Vous avez la possibilité d'adhérer à un mastermind. Un mastermind, ça permet à plusieurs dirigeants de se regrouper pour, un peu comme dans l'idée du co-développement, pour échanger des idées, mais dans ce cas-là, il y a plus d'interaction, on n'est pas uniquement sur un thème ou une problématique d'une personne, c'est que l'ensemble va pouvoir discuter autour d'un sujet qui est choisi pour cette session-là de mastermind. Pour ceux qui le souhaitent, par exemple les cadres dirigeants dans les sociétés ou les personnes qui ne veulent pas rentrer dans ces schémas-là, vous pouvez aussi organiser des déjeuners pour pouvoir créer du lien avec des personnes qui peuvent être des amis qui travaillent dans des secteurs qui vont être équivalents au vôtre, ou des partenaires avec qui vous collaborez sur des projets en particulier. Ça permet de créer du lien et d'avoir davantage de confiance les uns en les autres, mieux se connaître aussi pour pourquoi pas partager davantage d'affaires. Dans ce cas-là, on va pouvoir relier le côté sortir de l'isolement du dirigeant avec le côté développer son chiffre d'affaires, et ça peut être intéressant. De même, vous pouvez aller déjeuner avec un client sans pour autant choisir de négocier avec lui une affaire et une signature, simplement pour créer du lien et mettre en place la relation. Pour vous mettre aussi en mouvement dans le cadre d'activités naissantes ou qui ont besoin de développer du chiffre d'affaires, vous pouvez décider, pourquoi pas, qu'une demi-journée ou une journée par semaine, vous vous engagez à faire une visite client. Dans ce cas-là, on est sur le cadre du travailleur à domicile. Vous vous obligez une fois par semaine à aller voir un client, par exemple pour lui remettre un travail, et plutôt que de l'expliciter par téléphone ou par mail, de venir le présenter. Là encore, ça permet à votre client de vous connaître davantage. Ça peut vous aider aussi à fidéliser vos clients ou à prendre un second travail en discutant avec lui. Et dans la foulée, vous obligez à faire de la prospection qui soit ciblée sur le secteur où vous allez aller pour rencontrer votre client. Ça vous permet de vous obliger à sortir de chez vous, et même si ce n'est pas tous les jours, ça permet de mettre en place une dynamique qui vous fait sortir de votre isolement. Là encore, comme dans la plupart des problématiques, ce qui est important, c'est de créer une routine. Donc essayez de vous obliger à vous donner un quantitatif. Comme je disais au début, une demi-journée par semaine, ou une journée par semaine, ou 2 demi-journées par semaine. À vous après d'étalonner en fonction de votre besoin ce qui vous semble intéressant, sans pour autant évidemment perdre trop de temps sur votre partie opérationnelle. Mais quoi qu'il en soit, le temps que vous allez investir dans la rencontre avec vos prospects ou vos clients, c'est un investissement que vous faites pour vous-même et votre entreprise. Voilà, j'espère que mes conseils auront été utiles pour vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, d'ailleurs je vous y invite en dessous pour me dire ce qui vous a plu ou pas. Je vous invite également à cliquer j'aime si vous aimez pour pouvoir partager la vidéo, ou je n'aime pas si vous ne l'avez pas aimé. Je remets à nouveau un lien vers le blog sur le bas de la page, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à demain, au revoir.